Bonjour les amis, bienvenue sur les pronostics de Abdo. Bonjour à tous, bonjour à mes fidèles abonnés, à tous mes abonnés de course par course et à tous les pays qui me regardent et qui me soutiennent par leurs petits pouces, par leurs messages, par tous les compliments qu'ils me font car j'ai beaucoup de messages, tous des compliments. Ça fait plaisir. Franchement un grand merci du fond du cœur. Aujourd'hui on va accéder au décryptage du course de demain 6 juillet à Deauville, prix DE La Place Morny Réunion 1 course 3, c'est du plat 1600 m 16 partants. Le cheval numéro 1 Chiaro n'a pas couru depuis 2 mois, mais tout va bien. Il est en forme, et son dernier travail en vue de ce quintet plus a été plutôt satisfaisant. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est le tracé en ligne droite. Je ne sais pas si cela va lui convenir, d'autant que nous n'avons pas hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ. Je pense qu'il a encore son mot à dire à ce niveau, mais les conditions ne sont pas idéales ce dimanche. Plaisant vainqueur à Toulouse, dans un handicap moins relevé, ce concurrent de Laurent Albouy n'a toutefois pas pu confirmer à Bordeaux avec les 6 livres de pénalisation. En 3 sorties dans les quintets plus cette année, il n'a jamais fait mieux que 11e. Il n'a jamais brillé en valeur 42 et n'aura pas la partie facile. Le cheval numéro 2, j'étais satisfaite de sa dernière performance à Paris-Longchamp. Elle fait toutes ses courses et reste compétitive à ce niveau. Il faudra bénéficier d'un bon parcours, car elle a peu de références en ligne droite. C'est vrai que ce n'est pas le même sport que lorsqu'il y a un tournant, les chevaux ont moins de repères et il faut bien s'oxygéner. On va essayer de la cacher tout près de la tête. En tout cas, elle est restée en forme, et c'est Maxime Guyon qui sera son partenaire cette fois, ce qui constitue tout de même un gros plus au départ. Logiquement, elle a son mot à dire. Elle ne devrait pas taper loin. En un an, cette jument de Michel Pehu a remporté 4 handicaps et a ainsi vu sa valeur grimper de 30,5 à 41,5. Lors de sa dernière victoire, elle avait, en outre, bénéficié d'une décharge et ne semble plus avoir la moindre marge à ce niveau. Seulement 7e face aux seules femelles en dernier lieu, elle viendra dans un second choix. Le cheval numéro 3 Tortis-Ambert est un super cheval qui fait toutes ses courses. Sa dernière sortie à Paris-Longchamp était un peu moins bonne, mais je trouve qu'il est souvent pris de vitesse au mauvais moment. L'allongement de la distance lui sera vraiment bénéfique, car il devrait être plus à son rythme sur le mile. Le parcours en ligne droite ne m'inquiète pas, car nous avons déjà travaillé sur la piste rectiligne des réservoirs, et cela ne l'a pas dérangé. Il est en forme, et nous avons tiré un excellent numéro de corde, donc je suis plutôt confiant. Ce concurrent de Gérard Augustin Normand avait fourni un très bel effort final dans le super handicap de réouverture, à Paris-Longchamp, et s'était classé 3e. Il va toutefois être rallongé, mais il a incontestablement la pointure d'un quintet plus en valeur 41. S'il n'est pas dérangé par les 200 mètres supplémentaires, il détient une belle carte à jouer. Le cheval numéro 4 Westminster Knight est un cheval de qualité, mais, à l'image de son compagnon de boxe, Chiaro 1, il est très mal placé dans les stalles de départ. Hormis cela, le cheval est au top, et je pense qu'il peut être compétitif dans cette catégorie. Maintenant, il faudra composer avec le numéro 16 à la corde, ce qui n'est jamais simple au départ de ce type d'épreuve. En dernier lieu, dans une classe 2 à la test, ce représentant de l'écurie Westminster Racehorse a pris une excellente 2e place entre les doués Sol Diez Gold et Felicia. Jugé sur cette sortie, il est compétitif en valeur 41, mais devra s'élancer tout en dehors. S'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait toutefois lutter pour une place sur le podium. Le cheval numéro 5 We Read the World est en super forme et il a très bien récupéré de sa dernière course à Compiègne. Malheureusement, nous avons tiré le numéro 14 à la corde. C'est dommage, car le cheval retrouve une situation au poids favorable et il a déjà bien fait sur ce tracé de Deauville. Ce sera au jockey de composer avec ce numéro en dehors, qui n'est toutefois jamais simple à gérer. 5e d'un quintet plus l'an passé en valeur 44,5, ce pensionnaire de Patrice Cottier a toutefois vu sa valeur baisser tout au long de ce premier semestre et retrouve les handicaps avec 4 kilos de moins. 3e tout près de Westminster Knight, 4, l'avant-dernière fois, il va retrouver son rival avec 3 livres d'avantage et a une première chance à défendre. Le cheval numéro 6 Célestial n'a pas été en mesure de s'illustrer lors de sa rentrée, mais il avait probablement besoin de reprendre le rythme après plus d'1 an d'absence. C'est un cheval qui a montré beaucoup de qualité en s'imposant à 2 reprises, mais il n'est peut-être pas encore à 100%, et il peut manquer d'expérience pour être compétitif d'entrée de jeu à ce niveau. Avant le coup, c'est un sérieux point d'interrogation. Plaisant vainqueur de ses 2 premières courses, à 2 et à 3 ans,
ce représentant de l'écurie amie du monde entier a toutefois quelque peu déçu lors de sa rentrée à Compiègne. Il devrait progresser sur cette sortie et a certainement son mot à dire en valeur 40 pour son premier handicap. Le cheval numéro 7 Alva a prouvé dernièrement, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, qu'elle était toujours compétitive à ce niveau malgré la surcharge. Elle est très régulière, et sa forme ne fait aucun doute. Logiquement, elle devrait pouvoir encore disputer l'arrivée. Vainqueur du Quintet Plus du 3 avril, cette jument d'Antoine Gilibert a confirmé lors de sa sortie suivante, en se classant deuxième malgré les 6 livres de surcharge. Contrairement à ses 2 dernières tentatives, elle va affronter les mâles cette fois, et sa tâche sera donc un peu plus délicate. Malgré tout, elle évolue en forme et mérite un certain crédit. Notre regret. Le cheval numéro 8 olympique, Message, a réalisé une rentrée très encourageante après 1 an d'absence et devrait logiquement afficher des progrès. Il a déjà brillé à ce niveau par le passé, et sa valeur a été revue à la baisse. Mieux vaut s'en méfier. Vainqueur d'un Quintet Plus sur la piste en sable fibré de Cagnes-sur-Mer l'an passé, ce concurrent de Ruben Rabat n'a toutefois pas pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Après 1 an sans compétition, il a néanmoins réalisé une rentrée intéressante le 16 juin. De retour à une valeur où il est compétitif, il est capable de refaire surface. Le cheval numéro 9 Contentieux Soul est resté en pleine forme et en magnifique état depuis sa dernière sortie. Il n'y a pas de point négatif avant le coup. La piste sera probablement un peu plus souple que lors des courses précédentes, ce qui jouera en sa faveur. C'est la première fois qu'il va courir en ligne droite, mais cela ne m'inquiète pas plus que ça, car c'est un cheval extrêmement maniable et facile. Cela reste évidemment un point d'interrogation, mais je pense qu'il va s'adapter sans problème. Il est très régulier, et on sait qu'il a un Quintet Plus dans les jambes. Maintenant, il n'a pas de marge de manœuvre, donc il faut que tout se déroule au mieux pour qu'il puisse gagner. Auteur d'une rentrée encourageante le 25 mars, 6e, ce cheval d'Isabelle Corbani a depuis pris 2 accessites dans des Quintets Plus, à Fontainebleau et à Paris-Longchamp. Même s'il va devoir composer avec la corde 15, il semble tout proche d'une victoire à ce niveau. Encore une fois, il devrait lutter pour les premières places. Le cheval numéro 10 Laure Sinclair a désormais 2 courses dans les jambes, et ses sorties ont été très bonnes. Le cheval a l'air en forme, et il est encore monté en condition physique. C'est la première fois qu'il va courir sur la ligne droite de Deauville, mais cela ne m'inquiète pas. Il a déjà fait l'arrivée sur des distances plus longues, donc il devrait avoir la tenue nécessaire pour cela. Dans ces conditions, il devrait de nouveau être compétitif. Après une rentrée nécessaire à ce niveau le 27 avril, ce pensionnaire de Carlos et Yann Lerner s'est depuis classé 5e du Quintet Plus du 29 mai. Il ne possède pas une grande marge de manœuvre, mais il est sur la montante et garde son mot à dire pour les places. Le cheval numéro 11 Marari a eu un break durant les mois de mars et avril, après avoir réalisé une superbe année 2024. Il revient au mieux et a déjà prouvé sa compétitivité à cette valeur. J'attends depuis un moment de trouver des opportunités en ligne droite. Il est vrai que ce n'est jamais simple de faire une course de rentrée dans un Quintet Plus, mais il a assez de travail derrière lui, et je ne serais pas du tout surpris de le voir à l'arrivée ce dimanche. J'espère que le terrain ne sera pas souple, car il est nettement meilleur sur des pistes rapides. Ce représentant de Falstud avait dévoilé un certain potentiel à 3 ans. Pour son unique sortie cette année, en février, il n'a toutefois pas pu faire mieux que 11e. Pour son retour dans les Quintets Plus, il fait face à une opposition de taille et aura certainement besoin de reprendre le rythme de la compétition. Sans nous. Le cheval numéro 12 Modern Light a terminé plaisamment en dernier lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Elle est en pleine forme, et sa préparation pour ce Quintet Plus s'est bien déroulée. Elle va découvrir la ligne droite de Deauville, mais je pense que cela devrait lui convenir. Si la piste venait à s'assouplir, cela serait à son avantage. C'est une jument qui a déjà fait ses preuves dans les handicaps, et je trouve qu'elle n'est pas trop mal placée au poids, donc elle devrait pouvoir faire quelque chose. Cette pensionnaire du très habile Gérald Mossé a laissé une impression favorable lors de ses 4 premières tentatives dans des Quintets Plus. En dernier lieu, sur 2000 mètres, elle a terminé courageusement, mais ne devrait pas être dérangée par un retour sur le mile. Abaissée d'une livre, elle devrait prendre une part active à l'emballage final. Le cheval numéro 9 Simply Streaking est un vieux cheval qui sert de leader le matin à la jeune génération. Cela fait longtemps qu'il est à l'écurie, et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Il est en forme donc nous avons décidé de courir ce Quintet Plus d'autant qu'il adore ce parcours-là. Il s'était montré performant par le passé sur cette ligne droite. C'est vrai qu'il aurait été mieux dans la 2e épreuve,
mais je pense qu'il peut tout de même se placer ici. Ces derniers mois, ce représentant de l'écurie Méditerranéo s'est principalement illustré dans des courses à réclamer. Dominé le 22 mai lors de sa dernière tentative dans un quintet plus, ce Hongre de Neuve en voit sa valeur légèrement baisser, mais doit tout de même rassurer dans un premier temps. Le cheval numéro 14, lorsqu'il est décidé, Pertusato s'est accéléré fort et il est capable de réaliser de belles performances, comme il a fait dans le quintet plus de Bordeaux-le-Bouscat. Nous avons tiré un numéro de corde favorable, ce qui va nous permettre de le monter dans les chevaux et de venir au moral. C'est ce qu'il aime, et il n'y a que comme ça qu'il enclenche. Ce n'est pas une première chance au papier, mais dans ses meilleurs jours, et avec ce petit poids, il peut être compétitif. L'avant-dernière fois, dans un quintet plus à Bordeaux, ce concurrent de Marc Leonetti a fourni un superbe effort final et a échoué de peu pour la victoire. Il a toutefois confirmé depuis, en se classant deuxième d'une seconde épreuve. Compétitif à cette valeur, il est en mesure de se placer, comme d'autres. Le cheval numéro 15 est non partante. Le cheval numéro 16 Everkate a couru correctement pour son premier quintet, plus car il n'y avait pas grand-chose à l'arrivée. L'autre jour à Paris-Longchamp, c'est une sortie à effacer car le déroulement de course ne lui a pas été favorable. La jument est dans un état magnifique et elle est vraiment en pleine forme maintenant. Le lot est relevé, donc j'aurais préféré être en deuxième épreuve car je pense qu'elle aurait une meilleure chance à défendre, même s'il y a tout de même un point d'interrogation concernant son aptitude en ligne droite. Elle sera munie d'un attache-langue pour l'aider dans sa tâche en espérant que cela soit utile et qu'elle ne se contracte pas. Cela ne me paraît pas simple avant le coup et j'ai besoin de la voir courir. Lauréate de 2 handicaps en début d'année, cette élève de Flavie Bresson n'a toutefois pas pu confirmer dans les quintets plus par la suite, sans toutefois démériter. Contrairement à sa dernière tentative, elle aura les mâles sur sa route. D'autres candidatures lui sont préférables. N'oubliez pas, chers amis, de s'abonner, liker et partage cette vidéo pour que tout le monde bénéficie de cette analyse. Je vous aime tous. Et à bientôt dans un nouveau décryptage. Merci infiniment de me soutenir pour améliorer de plus cette chaîne afin qu'elle soit la plus vue sur YouTube.